Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui, Parasha Be'alotra. On a parlé longuement dans le cours de hier. Qu'est-ce que nous apprend cette Parasha? La Parasha qui nous parle, bien sûr, de la mitzvah de Pesach Sheni. On a parlé longuement sur le fait qu'on peut toujours rattraper. Il n'y a jamais quelque chose qui est irrattrapable. On peut toujours faire tchouva, on peut toujours changer, on peut toujours réparer. Ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, on va s'arrêter sur Pirkei Avot, Maxime de nos pères. Ce Shabbat, si Dieu veut, on va dire le chapitre 2. Et donc, on va s'arrêter aujourd'hui sur le sujet de l'éducation, qui est un sujet très intéressant. Comment avoir une éducation adaptée à chaque enfant? Du fait qu'à chaque fois, on a l'habitude, quand on a la chance d'avoir un enfant, deux enfants, trois enfants, parfois les personnes ou les parents pensent que c'est un paquet du deal, qu'on met tous les enfants ensemble dans le même paquet. Et là, on va voir, pas seulement comment chaque enfant est différent, on va voir comment on a le devoir d'adapter l'éducation à chaque enfant et quel est le meilleur moyen pour réussir. C'est connu, la fameuse phrase qu'on dit à chaque fois, cet enfant, c'est un enfant merveille. Parfois, dès que l'enfant est grandi, ça reste l'enfant et est parti la merveille. Qui veut dire, des fois, tu as un enfant, un bébé, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, tu es tellement mignon, tu as envie d'embrasser tous les jours, t'es fou de lui, comme on dit. Et parfois, on dit qu'un enfant, une fois qu'il grandit, quand il est jeune, on dit qu'est-ce qu'on a envie de manger. Et quand il grandit, on dit qu'on regrette qu'on n'a pas fait. Et parfois, des gens, ils sont tellement, des fois, désemparés face à ce qui peut se passer avec un enfant. Mais la vérité, elle est que plus un enfant est grandi, plus il commence à avoir les différentes adaptations et savoir comment s'y prendre par rapport à son éducation, tout court, dans tous les niveaux, dans tous les sens qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Si la Torah te dit que chaque homme, c'est un monde entier, à plus forte raison, un enfant, c'est aussi un monde entier. C'est un monde gigantesque. La Mishnah qu'on va voir, Mishnah de Pirkei Avot, Perek Sheni, 2e chapitre, c'est la Mishnah qui nous parle de 5 élèves différents. 5 élèves différents qu'il avait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et les 5 élèves différents qu'il avait Rabbi Yochanan ben Zakkai vient t'expliquer et vient te décrire comment chaque élève avait un caractère particulier, avait un trait de caractère particulier, avait une manière d'agir particulière. Je te dis la Mishnah. Chamisha Talmidim, 5 élèves. Ayulo le Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan ben Zakkai avait. Ouaya Monesh Vacham. Et il avait l'habitude d'énumérer leurs qualités. Devant Rabbi Eliezer ben Orkenus, fameux Rabbi Eliezer ben Orkenus, Bor Sout She'eino Me'abed Tipa, était considéré comme un puits qui ne perd pas une goutte. Tout ce qui rentre dans l'oreille, tout ce qu'il apprend, ça reste. C'est un disque dur. Rabbi Yeshua ben Hanania, Ashrayolot la Mishnah, elle nous dit heureux celui qui l'a enfanté. Rabbi Yossé à Cohen, la Mishnah te dit chassid, c'est un pieux. Rabbi Shimon ben Netanel, Yirechet, quelqu'un qui craignait Dieu, craignait la faute. Rabbi Lazar ben Arach, qui Mayan Amid Gaber. Rabbi Lazar ben Arach, il était comme une source qui n'arrêtait pas de se renforcer, qui jaillit de plus en plus fort, etc. Ça, c'est les termes qui sont utilisés dans la Mishnah. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? D'abord, Rabbi Yochanan ben Zakkai n'avait pas seulement que 5 élèves, il en avait beaucoup plus. Mais là, la Mishnah elle vient te dire qu'il y avait 5 catégories d'élèves. Et ces 5 catégories représentaient 5 types de personnes différentes. La première, quelqu'un qui a une bonne mémoire. Il capte vite. Tu n'as pas besoin de dire les choses 20 fois. Tu dis une fois, il a compris. Le deuxième, il avait un bon trait de caractère. Il était gentil avec tout le monde, il était heureux avec tout le monde, il était toujours bienveillant envers les autres. Troisième, il était pieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il savait se comporter mieux que la règle de la loi. Il y a ce qu'il faut faire, il était toujours mieux que la règle. Quatrième, c'est quelqu'un qui était très rigoureux. Quelqu'un qui n'était pas coléreux, mais quelqu'un qui ne laissait rien passer. Tolérance zéro. Un mot de travers, ça ne marche pas. Cinquième, c'était celui que plus il apprenait, plus il avait envie d'apprendre. Ah, bien sûr, tu vas me dire, on voudrait tellement avoir tous ces 5 qualités dans un enfant. Mais la réalité, elle est que ces 5 enfants représentent, ces 5 élèves représentaient 5 attributs différentes. La première, bonté, rigueur, beauté, la victoire, et après tout ce qui est cet assemblage qui est entre tous. Rabbi Yochanan avait le devoir de se présenter devant ces 5 types d'élèves et donner à chacun la réponse et la manière qui est adaptée à cet enfant-là. Comme on voit aujourd'hui quand tu as des enfants avec un caractère différent, âge différent, à plus forte raison celui qui travaille dans une institution éducative, il doit s'adapter aux différents caractères, aux différents enfants qu'il a dans la classe. Ce n'est pas parce qu'ils sont tous du même niveau, parce qu'ils sont dans la même classe, qu'automatiquement ils doivent être adaptés avec le même mode d'emploi pour chacun.
D'abord, on voit ici que Rabbi Yochanan, il a essayé de tout faire pour s'adapter aux traits de caractère et à la particularité de chaque enfant. C'est la raison pourquoi il nomme et il énumère la qualité particulière de chacun d'entre eux. Et donc, la première des choses qu'on doit faire, c'est détecter quelle est la particularité de cet enfant. Et en fonction, décider comment pouvoir l'éduquer. Le fameux dicton que le roi Salomon a dit, éduque un enfant en fonction de son chemin, adapté à ce qui est bien pour lui. Ce qui peut être très mauvais pour son frère ou sa sœur, peu importe. Si c'est bien pour lui, c'est ce que tu dois faire. Il y a des commentateurs qui nous disent que Rabbi Yochanan n'a pas ici cherché à dire ses qualités seulement pour soi-même, entre lui. Mais au contraire, il a énuméré ses qualités devant chaque élève, en disant, toi tu as telle qualité, toi tu as telle qualité. En faisant attention au fait qu'il y a des fois des élèves qui ont ces qualités qui sont innées, qui sont nés avec, et tu as des élèves qui ont acquis ces qualités, par ça qu'ils ont travaillé dur, qui se sont mis à travailler de manière forte, de manière différente. Vient la Torah, elle te dit, peu importe d'où vient cette qualité, si c'est une qualité qui est de naissance, tu n'as rien fait pour l'avoir, ou si c'est une qualité que tu as travaillé pour l'avoir, on a un devoir de détecter d'abord quels sont ces traits de caractère et ces qualités, et avec ça, pouvoir adapter notre mode d'emploi en fonction de chaque enfant. Voilà deux solutions qu'on apprend de cette Mishnah par rapport à l'éducation des enfants. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire s'adapter à chaque enfant? Le plus important, c'est d'abord de connaître son enfant, de le connaître et d'adapter à cet enfant le mode d'emploi d'éducation. D'où on sait ça? Il y a une fameuse brochure, si on peut dire, une cinquantaine de pages, que le rabbi précédent, Rabbi Lubavitch, 6e Rabbi Chabad, a écrit pour les éducateurs de la Yeshiva Topopimim en Russie. Ça s'appelle « Les règles de base de l'éducation et comment mettre en place l'éducation d'un enfant ». Il a fait ça sur la demande de son père, 5e Rabbi de Chabad, de Rabbi Rachab. Il y a 6 chapitres parmi les 17 chapitres de ce livre. Il détaille comment détecter l'enfant, comment reconnaître sa situation dans tous les niveaux et dans tous les détails pour adapter l'éducation face à cet enfant. Un parent ou un professeur ou un enseignant a le devoir de d'abord connaître qui est cet enfant qui est en face de lui. Bien sûr que tous les enfants doivent se comporter comme il faut, mais chacun en fonction de ce qu'il est. C'est sûr, une chose est sûre, qu'il y a une différence entre ce qu'on attend d'un enfant à un certain âge, et on ne peut pas attendre d'un enfant de bas âge les mêmes attentes qu'on attend d'un enfant qui est beaucoup plus grand. Par exemple, on ne peut pas dire à un enfant de t'asseoir calme, tranquille, on va à la synagogue ou peu importe, ou dans une fête, quand il a 5 ans, quand tu demandes à un enfant de 12 ans de se comporter comme il faut. Tu ne peux pas demander à un enfant de 12 ans de ramasser des jeux par terre, comme tu demandes à un enfant de 2 ans qui a mis la pagaille dans la maison, qui ramasse ses jeux. Et donc, on voit qu'on doit adapter nos demandes en fonction du trait de caractère, en fonction de la personnalité, en fonction des qualités et en fonction de qu'est-ce qu'est cet enfant. Par exemple, tu peux avoir 2 élèves dans la classe, ou 2 frères et sœurs. Les 2 ont reçu 70 sur un examen. À l'un, un prof pourra lui donner tous les plus grands compliments sur terre. À l'autre, il va lui dire, j'attendais de toi d'être beaucoup mieux. Pourquoi j'attendais d'être beaucoup mieux? Parce que la réponse est très simple. L'un, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de capacités et qui peut facilement faire beaucoup mieux. L'autre, c'est quelqu'un qui a mis beaucoup d'efforts pour arriver à ses 70. Et donc, tu ne vas pas comparer et dire, c'est bien, les 2 ont eu la même note. Non, pour l'un, c'est très très bien, c'est un merveilleux effort, ça montre qu'il a énormément fait des efforts, il a travaillé dur pour l'avoir. L'autre, il ne s'est pas fatigué pour l'avoir, il aurait pu faire beaucoup plus facilement. Il y a une fameuse phrase, une fameuse histoire qui racontait au nom de Rabbi Zoucha d'Anipoli, qu'il a dit la phrase suivante: quand je vais arriver au monde futur, on ne va pas me demander pourquoi je n'ai pas été Avraham Avinu, pourquoi je n'ai pas été Moshe, mais on va me demander pourquoi je n'ai pas été comme Zoucha aurait dû être. Qui veut dire, pourquoi je n'ai pas exploité et utilisé toutes mes capacités au maximum pour pouvoir être qu'est-ce qu'on attend de moi d'être. Et ça, c'est quelque chose qui commence depuis la naissance. Personne ne te demande d'être le plus grand savant du monde. Mais oui, on attend de toi d'être la personne avec les capacités et les dons que Dieu t'a donné, de faire de toi, de tes dons au maximum. Le précédent continue en expliquant comment adapter l'éducation à l'âge de chaque enfant. Il se dit comme ça, de la même manière que tu adaptes le manger et les habits à chaque enfant, et tu ne veux pas donner à un enfant, à un bébé, de manger de la viande, ou à un grand garçon de lui manger le lait en poudre, par exemple, de la même manière que tu ne peux pas donner à un enfant en bas âge des pantalons trop longs, parce qu'il ne pourra pas marcher, tu ne peux pas donner à un grand enfant des chaussures trop petites, qui ne pourra pas marcher non plus. Il te dit c'est exactement la même chose avec les valeurs. Quand on apprend à un enfant en bas âge sur la propreté,
la pudeur, le respect, comment se comporter comme il faut, comment manger comme il faut, plus il va grandir. Après, tu pourras lui apprendre quelles sont les bénédictions qu'on fait sur le manger, le respect des parents, écouter les professeurs. Par rapport à dès que ça arrive à la bar mitzvah, tu vas commencer à lui apprendre comment respecter les mitzvot, comment faire attention à la prière, assidu dans l'étude, faire attention aux horaires, apprendre de celui qui est plus haut que lui. Et comme ça, en fonction de l'âge et des années qui avancent, tu montes de niveau en niveau, d'étape en étape. Écoute, une merveilleuse histoire qui s'est passée avec le rabbi. Il y avait une famille religieuse à Anvers, que l'enfant s'est rapproché de Chabad. Et il a commencé à laisser pousser une barbe, pas parce qu'il s'est radicalisé ou parce que c'est à la mode comme aujourd'hui. Le père, la barbe le dérangeait. Et il a demandé au shliach du rabbi, le Rav Sabatitsky à l'époque, qu'il aille parler à son fils qui se rase la barbe. Le shliach, il lui a dit, tu sais quoi, écris au rabbi. T'as un souci, ça te dérange, c'est quelque chose qui est grave. Parle au rabbi, demande-lui quoi faire. Et c'est comme ça qu'il a fait. Le shliach pensait que le rabbi allait lui dire, voilà où c'est écrit dans la Torah, l'importance de la barbe, etc. Et point barre. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Après quelques jours, le père téléphone au shliach et il lui dit, je lui ai mentionné, j'ai reçu une réponse du rabbi, mais je ne sais pas bien la lire. Est-ce que tu peux m'expliquer la réponse? Le rabbi il écrit la chose suivante. Écoute bien. Si quelqu'un construit un bâtiment de 4 étages et tu casses, tu détruis le dernier étage, l'étage du bas, tous les étages tombent. Si tu détruis le 2e étage, 3 étages vont tomber. Si tu détruis le 3e étage, seulement le 3e ou le 4e étage va tomber. Mais même si tu détruis seulement le 4e étage, tu vas quand même bousculer tout le bâtiment. En envoyant de la dynamite ou peu importe ce que tu vas faire avec un tracteur, ça va quand même bouleverser, ça va faire trembler tout le bâtiment. Le rabbi il dit comme ça, pour ton fils, je ne sais pas si la barbe, c'est le 1er étage ou le 4e étage. Mais une chose est sûre, c'est que si tu lui mets de la pression pour arrêter de faire quelque chose qu'il a pris sur lui, que pour lui c'est quelque chose de bien, ça peut bouleverser tous les étages. Et automatiquement, ça peut remettre en question sa foi en Dieu et sa crainte de Dieu. Par rapport à tout le reste. Le père dit au shliach la phrase suivante. Tu vois, le rabbi, il aime mon fils beaucoup plus que qu'est-ce que moi je l'aime. Moi, je pensais tout le temps sur ce que moi je veux de lui. Et là, je vois que le rabbi s'intéresse à son bien-être, à ce que lui, il a besoin. Le rabbi ressent quel est le bien-être du fils. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire tiferet? Qu'est-ce que ça veut dire éduquer un enfant en fonction de son besoin, pas de ton besoin? Combien de parents font l'erreur que parfois pour éduquer un enfant, parce qu'ils veulent que les gens dans la rue ou la société ou l'entourage disent que mon fils ou ma fille se comporte comme ça, ils vont lui imposer à faire certaines choses que ce n'est pas ce qu'il est capable de faire et ce n'est pas ce qu'il peut faire et ce n'est pas ce qu'il veut faire. Et pas forcément c'est la meilleure des choses pour lui, parce qu'ils veulent, eux, les parents, se sentir bien, pas forcément chercher le bien de l'enfant. Deuxième point sur lequel le rabbi précédent fait attention, en te disant qu'il faut essayer d'adapter l'éducation au caractère de l'enfant. Qui veut dire, il t'amène plusieurs exemples pour essayer de comprendre comment détecter le caractère d'un enfant. Et en fonction de la situation, savoir quelle clé lui donner pour réussir. Par exemple, tu as des enfants ou des personnes qui aiment la tranquillité, qui aiment tout ce qui est la routine. Tu as des personnes qui aiment les changements, les défis. Ils ne peuvent pas avoir une routine. Ils s'ennuient avec la routine. Tous les jours la même chose, c'est fatigant. Tu as des situations dans lesquelles un enfant, il a son cadre de vie, la manière comment il se comporte du matin jusqu'au soir, clair, précis. Il est en phase avec la journée, il sait par quoi commencer, il sait par quoi terminer. Tu as des enfants qui malheureusement ont des fois des situations difficiles dans la famille, des problèmes. Ou bien des situations qui changent. Il y a une fête, il y a une sortie, des vacances. En tant que parents, on doit adapter nos demandes en fonction de la période, par notre expérience, réfléchir. Avant chaque action, qu'est-ce qui est apte à lui demander aujourd'hui? Ce qu'on a demandé dans les jours de routine, les jours normaux, ce n'est pas la même chose que vous demandez pendant les périodes des vacances, et pareil le contraire. Tu as des enfants, ce qu'on appelle, qui sont riches ou pauvres dans l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire riches ou pauvres dans l'âme? Tu as ceux qui ont beaucoup plus de confiance en soi, qui sont garantis, qui sont sûrs, et qui en a, eux, qui doutent sans arrêt d'eux-mêmes, qui sont sans arrêt avec la peur et la crainte. Peut-être que je ne vais pas réussir. Je peux te dire, en tant que travail, on voit combien, avec des parents qui viennent te voir pour la bar mitzvah, combien de parents, des fois, ils te disent, il ne va pas réussir, il ne va pas pouvoir, c'est pas pour lui, c'est trop dur. Et combien d'autres enfants que ça roule tout seul. Ils sont tellement contents, ils sont fiers, ils n'ont pas cette crainte. Tu as des enfants qui sont tellement garantis et sûrs de leur comportement et sûrs de leur manière d'agir. Des fois, parfois, ça peut arriver à de l'orgueil, à se surmonter par rapport à tout le monde. On ne peut pas les rabaisser. Il faut les diriger vers
une voie positive pour utiliser leur force pour réussir dans l'étude. Et leur apprendre que ce n'est pas parce qu'on a une certaine confiance en soi qu'il faut rabaisser, faire ce qu'on appelle aujourd'hui du bullying, ou essayer de faire du mal à ses camarades en classe, ou rabaisser tous ceux qui ne sont pas à leur niveau. De l'autre côté, les enfants qui leur manquent de la confiance en soi, en tant que parents et éducateurs, on doit tout faire pour ne pas les blesser, pour ne pas toucher dans leur joie de vivre, mais au contraire leur apprendre comment développer un bon trait de caractère. Quand la Mishnah nous dit « Qui c'est quelqu'un d'intelligent? Quelqu'un qui peut apprendre de tout homme. » Du coup, une merveilleuse deuxième histoire. Il y avait un jeune homme qui était très actif et qui rentre en audience privée chez le rabbi. Et le rabbi qui lui donne comme directive, apprend la Torah 5 minutes par jour. Ni plus, ni moins. Qu'est-ce que ça veut dire 5 minutes par jour? Tu ne commences pas à parler, tu as déjà terminé de parler. 5 minutes par jour. Le rabbi a détecté que ses capacités en termes d'être actif et d'agir sont grandes. Mais en termes de concentration, il tient 5 minutes. Il peut concentrer 5 minutes. Plus que ça, il ne va pas tenir. Le rabbi lui a dit justement pas de rajouter. N'essaye pas d'aller dans les endroits qui ne sont pas faits pour toi. Parce qu'il va se décourager rapidement. Tu vas lui demander à lui de se concentrer pendant un quart d'heure, 20 minutes, il ne va pas pouvoir le faire, donc il ne va jamais le faire. Alors comment habituer un enfant à faire ce qu'il faut? L'habitude, ce n'est pas quelque chose avec laquelle tu es né. Ça devient une deuxième nature, comme la Chassidut nous explique. C'est important de travailler à faire acquérir des bonnes habitudes depuis le plus bas âge. Comme par exemple avec le manger. Un enfant qui a été habitué à boire de l'eau depuis sa naissance, depuis qu'il est premières années, il n'a pas cherché, il n'a pas goûté les autres bêtises, les autres boissons sucrées qui existent. Un enfant qui a été habitué à boire du coca ou du soda ou n'importe quelle autre eau gazeuse du matin jusqu'au soir, ça va être plus difficile pour lui de changer pour passer à l'eau. Pareil aux heures de dormir. À l'endroit où il dort, un enfant qui est habitué à dormir une certaine heure, ce sera plus facile pour lui qu'il ait un cadre de vie normal. Si malheureusement, il n'y a pas d'ordre dans la maison, et un jour il va dormir à minuit, un jour à 10 heures, ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Et pareil spirituellement. Un enfant qui s'habitue à dire merci sur le manger qu'il reçoit, parler convenablement à des adultes. Quand un enfant il est habitué, il a reçu des traits de caractère, des bonnes conduites depuis bas âge, c'est pas pour autant qu'il faut se dire que c'est quelque chose qui est tout à fait normal et accepté comme si c'est naturel. Rien de naturel. Il faut renforcer ses habitudes pour lui donner la force de pouvoir continuer dans ses habitudes jusqu'à ce que ça devienne une deuxième nature. Et pour pouvoir faire une chose pareille, il faut aussi agir en parallèle à tout faire pour déraciner, enlever, éloigner les mauvaises habitudes. Et comment ça se fait? La qualité de l'humain par rapport à toutes les autres créatures sur Terre, que tous les autres sont dans les mondes supérieurs, on va dire. Nous, on vit sur cette planète, terre à terre, on a les pieds par terre. L'homme, l'humain, a la possibilité d'incorporer les deux à la fois. Le potentiel d'arriver le plus haut possible, et malheureusement, que Dieu nous en préserve, d'arriver le plus bas possible. De la même manière qu'on est influencé du manger, des habits, de l'atmosphère dans laquelle on vit, les gens avec qui on côtoie ont aussi un impact sur nous. Plus quelqu'un vit dans un endroit où l'environnement, la société est meilleure, plus il pourra beaucoup plus facilement mettre en application, développer son potentiel. Notre rôle en tant que parents, c'est de tout faire pour regarder en faisant attention sur la société dans laquelle on éduque nos enfants, l'entourage, le voisinage, et adapter la mode d'éducation par rapport à cet environnement. Même si tu habites dans un beau quartier, spirituellement parlant, pas de matériellement parlant, on doit toujours faire attention à chaque enfant, quelle influence il a de tel ou de tel enfant, qui sont ses camarades, avec qui il traîne, quelle influence il reçoit, etc. De l'autre côté, comme on l'a dit, une fois qu'on a compris et une fois qu'on a appris quel est l'enfant, quelles sont ses habitudes, quelle est sa situation aujourd'hui, dans quel environnement et dans quelle société il vit, on doit tout simplement l'aimer et lui rappeler, et se rappeler en tant que parent, que l'éducation prend énormément de temps. C'est quelque chose qu'il faut avoir de la patience. Même quand l'enfant y verra qu'on fait attention à chaque détail de son éducation, sa foi, sa confiance en nous va se renforcer. Il va automatiquement écouter ce qu'on lui demande de faire, même s'il ne va pas comprendre ce qu'on attend de lui de faire. Une histoire qui s'est passée récemment. Il y a dans une famille américaine, une famille religieuse, un enfant qui n'a pas suivi le cursus, on va dire, que les parents auraient voulu pour lui. Aller à la yeshiva, aller au kollel. Il a décidé d'aller dans une école de médecine. Et il a réussi, après 10-12 ans d'études,
à arriver à la graduation, à arriver à la cérémonie de réception du diplôme, le frère écrit à un ami à moi en lui disant que le père a décidé de boycotter la cérémonie et qu'il ne veut pas être présent parce que c'est pas ce qu'il attendait de son fils. Et il demande est-ce que c'est juste ou pas et comment convaincre le père. Et la réponse qu'il a été donnée, c'est une réponse magnifique. Peu importe si le père aurait toujours voulu que le fils soit dans tel cas de vie. Tu sais comment c'est dur de réussir à obtenir un niveau de médecine, un degré de médecine en Amérique, après 10 ans, 12 ans d'efforts, de travail. Cet enfant, il a travaillé dur. Maintenant, le père, il a les choix dans ses mains. Ou totalement se déconnecter de cet enfant à vie, en montrant qu'il ne valorise pas du tout ses efforts, parce qu'il n'est pas à la hauteur de ce que lui, il attendait. Ou bien utiliser cette cérémonie pour se rapprocher de lui, l'embrasser, montrer tout son amour envers lui, même s'il n'a pas fait ce que lui attendait de lui. Qu'est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Il a réussi dans un endroit que très peu de personnes ont réussi. Beaucoup de gens auraient rêvé que leurs enfants deviennent docteurs, deviennent médecins. Alors, parce que ce n'est pas exactement ce que le père attendait, pour ça, il doit le rejeter. Pour pouvoir avancer dans cette situation, il faut d'abord essayer de comprendre qu'est-ce que la personne cherche, où est son plaisir, combien il a envie de réparer les manques, et combien il a envie d'essayer de sortir des mauvaises habitudes. Une chose est sûre, on ne peut pas sauter et vouloir réparer 100 choses à la fois. Mais on doit se rappeler qu'il faut prendre pas par pas, étape par étape, et en fur et à mesure avancer et changer. Bien sûr, on peut utiliser aussi les récompenses et les punitions en fonction de l'âge de l'enfant, mais ça c'est déjà un autre débat. Écoute cette histoire. Une personne a écrit au rabbi que son fils il a 2 mauvaises qualités. C'est un menteur et il est toujours coléreux. Il ment et il est nerveux. Il a demandé au rabbi la question suivante. Est-ce que je dois travailler pour réparer les 2 qualités en une fois, lui demander d'arrêter de mentir et d'arrêter d'être coléreux, ou bien une seule des 2 qualités, et c'est lui laquelle? Par quoi commencer? Il est perdu, un père sincère. Le rabbi lui a répondu, la première des choses, travaille sur une qualité à la fois, un trait de caractère. Parce qu'un enfant ne peut pas corriger 2 choses à la fois. Et quand l'enfant il va voir que le père il lui demande pas trop, le lien va être beaucoup plus profond avec son père, et l'enfant va beaucoup plus recevoir de son père. Par rapport à ta question, par quoi commencer? Est-ce qu'il faut accentuer le fait qu'il arrête de mentir ou qu'il arrête de s'énerver? La vie dit le plus important, c'est d'avoir la colère. Pourquoi? Parce que la colère, c'est un trait de caractère qui est beaucoup plus profond que mentir. Mentir vient du cerveau, la colère vient des sentiments. S'il arrive à se contrôler, après il pourra aussi travailler sur son cerveau. Mais s'il n'arrive pas à se contrôler, s'il ne travaille pas sur ses sentiments, le cerveau, c'est une autre chose. Ça, c'était la phase numéro 1. Phase numéro 2. C'est énormément important de toujours pointiller sur le potentiel, mettre l'accent sur le potentiel positif. Qui veut dire, une fois qu'on a connu, qu'on a détecté, qu'on a compris qui est cet enfant, il y a une autre phase qui est énormément cruciale pour pouvoir réussir dans l'éducation. Il n'y a pas un caractère positif ou négatif. Chaque trait de caractère peut être utilisé de manière positive ou de manière négative. Comme on dit, il n'y a pas un enfant qui est négatif, ou un enfant qui est mal, ou un enfant qui est bien. Regardons ce qu'on a vu tout à l'heure dans la Mishnah avec les 2 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Eliezer ben Orkenus montrait le fait qu'il est toujours rigoureux, qu'il fait attention à chaque mot de son maître, qu'il ne perd pas un mot, qu'il n'oublie pas un mot. Rabbi Eliezer ben Arach, c'était tout à fait le contraire. Il était en train de rajouter des éléments, rajouter des idées, débattre sans arrêt, vouloir expandre et avancer avec sa propre sagesse, avec sa propre intelligence. Quel est le meilleur chemin? Rabbi Eliezer ben Orkenus ou Rabbi Eliezer ben Arach? Bien sûr qu'il y a ici 2 bonnes manières d'agir. Et chacune, il y a une qualité par rapport à l'autre. La qualité de Rabbi Yochanan, c'était de pouvoir détecter la spécialité de chacun de ses enfants, de ses élèves, et il a considéré chacune en termes de qualité. On l'a dit dans la Mishnah, il n'a pas dit la qualité et le défaut de l'un et de l'autre. Alors qu'on a ici 2 élèves qui ont 2 traits de caractère, 2 qualités totalement différentes. Rabbi Yochanan ben Zakkai était dit comme quoi les 2, ce sont des qualités. Pour l'un, ça c'est une qualité. Pour l'autre, ça c'est une qualité. Rabbi Yochanan ben Zakkai Rabbi Eliezer ben Orkenus, il a vu la qualité, le point positif qui est de pouvoir absorber, d'être une éponge, pouvoir se rappeler, mémoriser, écouter, ne pas perdre un mot, de se concentrer. Chez Rabbi Eliezer, il a vu la possibilité et la qualité qu'il avait de quoi faire, de développer, d'innover, de rajouter. Les 2 sont des qualités.
Pas forcément parce que l'un n'est pas capable de faire ce que l'autre fait, pour ça ce que l'autre fait c'est tordu. Notre histoire. Il y avait un photographe qui était connu dans la synagogue du Rabbi Freidin, il s'appelait. Pendant des années, chaque fois que tu allais à New York, Tishri ou quoi que ce soit, il était toujours là avec sa vieille caméra, sa grande caméra. Et lui, il avait l'habitude de filmer tout ce qu'il voyait dans ce qui se passait chez le Rabbi pour Rosh Hashanah, qui pour Sukkot pendant les Chol HaMoed, les semaines, le dollar, le lekach, le gâteau au miel que le Rabbi donnait, le vin que le Rabbi donnait à tout le monde, le dollar, bref, c'était vraiment quelque chose de particulier. Et quand il retournait en Israël, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on avait aujourd'hui, l'Internet et tout ce que tu veux, ni Facebook, il montrait les films qu'il a enregistrés chez le Rabbi de ce qui s'est passé à Tishri à tous ceux qui voulaient voir en Israël. Il y avait des gens qui se rassemblaient, ils regardaient, ils voulaient vivre. Pas tout le monde voyageait à l'époque, c'est pas facile de prendre un billet d'Israël à New York, etc. Une fois, dans une des expositions qu'il a fait, des photos et des films qu'il a pris pendant un mois de fête chez le Rabbi, il a rencontré quelqu'un avec une nature bizarre. Tout le monde était émerveillé du film qu'il a montré, comment ça se passait, les fêtes de Tishri chez le Rabbi. Une personne se moquait. C'est éclaté de rire. Comme hier, je ne sais pas si tu as vu la vidéo qui tourne sur Internet, avec un juif qui a mis les tefilines à l'aéroport et qui a une soi-disante qui se vante en étant une grande écrivaine de culture et de la culture libre pour tout le monde, qui, elle se moquait. Le Rabbi l'a dit comme ça. Donc lui, il a écrit avec ça le dérange. Ça le dérange qu'il y a quelqu'un qui se moque. Qu'est-ce qu'il y a à se moquer? Je suis en train de montrer comment ça s'est passé le mois de Tishri chez le Rabbi, quelque chose de merveilleux. Pourquoi se moquer? T'aimes pas, pourquoi tu veux te moquer? Contre le courant. Et là, on comprend la particularité de Yaakov. Yaakov, il a eu la chance d'avoir tous ses enfants qui sont partis dans le bon chemin. Le fait que tous ses enfants sont partis dans le bon chemin, c'est quoi? Il était capable de voir dans chaque tribu, dans chacun de ses enfants, sa qualité particulière. On voit comment à la fin, avant de partir de ce monde, comment il a béni chacun en fonction de sa qualité, en fonction de qu'est-ce qu'il est. On voit par exemple qu'il a donné à Issachar la bénédiction qui va être quelqu'un, un grand érudit dans la Torah. À Zvouloun, il a donné la qualité de la bénédiction qui va être un grand commerçant. Ce qui veut dire que dans l'éducation, tu ne peux pas mettre un objectif pour tous les enfants. Tu dois mettre un objectif pour chaque enfant en fonction de ses capacités et en fonction de ses possibilités. En tant que parent et en tant qu'éducateur, on doit découvrir quel est le potentiel positif qu'il y a dans chaque attribut qu'un enfant utilise. Et essayer de faire en sorte que cet enfant utilise toutes ses capacités dans la bonne direction. Quand tu veux éduquer un enfant, la première des choses, tu dois valoriser, pointiller sur le point positif. Par exemple, à la place de dire pourquoi tu n'as pas rangé tes affaires en place, tu accentues le point négatif. Tu peux dire à un enfant, tu peux dire venez, on va voir qui sera rapide pour mettre ses affaires en place. C'est la même chose, sauf que là tu accentues le point positif et là tu accentues le point négatif. Ou bien, je suis sûr que tu es capable de prendre ton cartable avec une main et de courir pour le mettre en place. Tu accentues sur les points positifs. Et pareil, toujours trouver le défi, la manière, comment faire en sorte que l'enfant se comporte par le positif, par l'attitude positive que tu as à faire ce qui devrait être fait. Terminons avec une merveilleuse histoire, comment le Rabbi voyait dans chacun le point positif. Le Rav Sofer, aujourd'hui âgé, il raconte que dans sa jeunesse, il avait l'habitude d'être un grand humoriste. Il se moquait de tout. Un clown, il aime bien. Il avait l'habitude de se moquer de tout, de rigoler de tout. Et il a grandi en comprenant que c'est un problème. Parce que tu peux te moquer, tu peux rigoler avec l'un ou l'autre. Mais quand tu commences à rigoler dans la classe de tous les élèves, après tu rigoles des profs, ça commence à causer des problèmes. Une fois, il est rentré en audience privée dans le bureau du Rabbi. Et il a demandé au Rabbi, quoi faire avec ma moquerie? Le fait que je suis un moqueur, je me moque de tout. Et comment je peux faire pour travailler sur moi, mais pour changer? Le Rabbi lui répond la chose suivante, écoute bien. Ça que tu parles de ta vitalité, utilise-la de manière positive et en bonne santé. Le Rabbi n'a pas répété le mot moquerie. Le Rabbi lui a dit ça que tu parles, que tu es vif, que tu as une telle vitalité, tu as plein d'énergie. Le Rabbi nous a montré comment prendre, même si la personne se considère mal, ne jamais exprimer le mal, mais exprimer le point positif. À la place de prendre le mot vitalité, à la place de prendre moquerie, le Rabbi disait le point qui est vitalité.
Bref, ça c'est un pied. Ce qu'on a pu voir aujourd'hui sur cette merveilleuse Mishnah de Pirkei Avot, chapitre 2. Comment essayer de détecter dans nos enfants, chacun sa capacité, chacun ses qualités, chacun sa possibilité, ne pas faire un package deal, ne pas faire la même assiette pour tous. On ne parle pas maintenant des repas de famille, mais je parle de l'importance de comprendre qu'est-ce que chaque enfant a besoin et en fonction, agir pour réveiller et éveiller en chaque enfant le meilleur de ce qu'il peut, tout en montrant sans arrêt les points forts qu'il a et renforcer ses points faibles. Très bonne journée à tous. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Apple et Google dans quelques minutes. En attendant, très bonne journée. Que Dieu protège nos soldats en Israël, nos frères et sœurs dans le sud d'Israël, que tous ceux qui leur veulent du mal soient totalement éliminés et qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles partout pour tous. Très bonne journée et à la semaine prochaine.